Retour sur les moments forts du MXGP de République tchèque à Loket une nouvelle fois. Première manche MX2 d'abord. C'est le Foxhole à mettre au crédit de Sacha Konen. Toujours en piste malgré sa blessure à l'épaule. Le pilote belge qui tente de sauver un maximum de points. Actuel second du mondial MX2 après avoir cédé sa place de leader à Guillaume Farès. On retrouve Simon Lagenfelder, Julius Mikula, le héros national, en troisième position dans le premier tour, jusqu'à ce que Yanis Rézulis passe à l'attaque très rapidement. On retrouve également Guillaume Farès dans le top 5. Sacha Konen mène les premiers virages jusqu'à l'attaque de la Yamaha d'usine numéro 772. Yanis Rézulis prend la tête de la première manche MX2. Simon Lagenfelder qui limite seulement quelques mètres plus tard. Pendant ce temps, Guillaume Farès, magnifique trace à l'intérieur, ça passe sur Konen, ça passera ensuite sur Lagenfelder et sur Yanis Rézulis ici pour prendre la tête de cette première manche MX2. Derrière, Simon Lagenfelder, sous les attaques de Camden McLellan. McLellan qui remonte très fort dans cette première manche MX2. Ça passe sur l'Allemand champion du monde en titre, ça passera ensuite ici à l'intérieur sur Yanis Rézulis. Simon Lagenfelder qui prend le meilleur, également sur Yanis Rézulis en deuxième partie de manche. On se bat ici pour la troisième position. Dernier tour, McLellan est revenu sur son coéquipier. Il passe à l'attaque à deux virages de l'arrivée. Bloc passe, il perd l'équilibre. McLellan terminera second. Guillaume Farès résiste et remporte la première manche MX2. McLellan second juste devant Yanis Rézulis qui est revenu fort. Carlis Rézulis, son frère, quatrième. Simon Lagenfelder complète le top 5 de manche. On retrouve Mikula, Sacha Konen, Maxime Gros aux 6, 7 et 8e place. Valerio Lata et Jan Doensen en pige MX2 ce week-end complètent le top 10. En seconde manche MX2, très bonne sortie de grille des KTM. Est-ce que ce sera Simon Lagenfelder, Julius Mikula peut-être pour le Foxhole Shot? Et c'est bien le pilote tchèque qui signe de justesse le Foxhole Shot, mais très rapidement on retrouve Lagenfelder, mais également Liam Everts qui prennent l'avantage sur Mikula. Guillaume Farès est dans le top 5, Sacha Konen également dans les premiers virages. Ça chauffe ici à l'intérieur, Farès qui pousse Mikula, qui attrape la roue avant du pilote tchèque et qui chute. Il repartira en 20e position pour remonter 9e de cette seconde manche MX2. Pendant ce temps, Guillaume Farès, leader du championnat, prend l'avantage sur Simon Lagenfelder à l'extérieur. Lagenfelder agressif qui tente de repasser, ça ne passe pas. Le pilote allemand est beaucoup trop agressif et ambitieux sur cette action. Il chutera, se fera mal à l'avant-bras droit et abandonnera cette seconde manche MX2. Coûteuse opération pour le champion du monde en titre qui perd une place au championnat. Pendant ce temps, Carlis Rézulis qui n'attend pas, prend l'avantage sur Sacha Konen. Il passe à l'attaque ensuite à l'intérieur sur son frère Yanis. Ça passe pour Carlis. Les deux frères sont actuellement sur le podium, tous les deux du Grand Prix de République tchèque jusqu'à cette manœuvre magnifique dans la montée de Camden McLellan sur Yanis Rézulis. Pendant ce temps, Liam Everts s'est envolé. Personne n'a vu le pilote belge sur cette seconde manche MX2. Première victoire de manche de l'année pour Liam Everts. Victoire de Grand Prix pour Guillaume Farès. Au classement de la manche, Everts devant Farès, Carlis Rézulis est 3e, McLellan et Yanis Rézulis complètent le top 5. Au classement du Grand Prix, Guillaume Farès l'emporte devant son coéquipier McLellan. Carlis Rézulis signe son premier podium de carrière en MX2 devant son frère Yanis. Au championnat, Guillaume Farès accentue son avance sur Sacha Konen qui roule toujours diminué après 2 7e positions en République tchèque. Camden McLellan chip la 3e position du championnat provisoire à Simon Lagenfelder. Avec ce magnifique résultat triomphe, en profite pour passer en tête du championnat manufactureur 2026 en MX2 devant KTM. Oui, je me sens vraiment content. C'était un autre bon week-end pour moi. J'ai gagné des bons points pour le championnat. Et oui, en seconde manche, mon départ était décent, mais pas vraiment parfait. Et je me suis retrouvé en seconde position assez rapidement. De là, j'ai essayé de chasser un petit peu Liam Everts, mais il était vraiment rapide ce week-end. Je sécurisais ma seconde place et maintenant, je regarde devant pour la prochaine semaine. Catégorie MXGP, première manche, les Honda sont aux avant-postes au premier virage. Vial Erlings qui signera le Foxhole Shot. C'est une nouvelle fois Tom Vial de justesse qui s'envole en tête.
On retrouve Brent Van Donenk qui est très bien parti dans cette première manche MXGP. On retrouve Andrea Adamo, Kevin Ormeau dans le top 5 dans les premiers virages avant une erreur pour le pilote Honda SR. Dans les premiers virages, Fèvre qui passera rapidement Van Donenk ici pour la 4e place. Deuxième tour, Herlings passe à l'attaque. Extérieur, magnifique sur Tom Vial. Ça passe facilement pour le pilote néerlandais qui s'envole vers une victoire de manche. Et la plaque rouge du championnat du monde en l'absence de Luca Konen, blessé à la jambe. Il ne peut pas rouler ce dimanche. Romain Fèvre qui prend le meilleur sur Andrea Adamo avec la trace intérieure à mi-manche. Pendant que Ruben Fernandez sur la 3e Honda HRC d'usine entre dans le top 5 face à Brent Van Donenk. Duel de Français pour la seconde place. Romain Fèvre à l'intérieur prend le meilleur sur Tom Vial. Geiser, après une erreur, reprend le meilleur sur Brent Van Donenk. On se bat ici pour la 5e position avant une seconde erreur pour le pilote slovène dans les vagues en montée de Loket. Le pilote slovène terminera seulement en 10e position dans cette première manche MXGP pendant que Jeffrey Herlings domine, gagne la manche devant Romain Fèvre, Tom Vial est 3e, Andrea Adamo 4e, Ruben Fernandez complète le top 5. Kyle Wolf est 6e, Brent Van Donenk 7e, Jago Gertz 8e, Gifting et Geiser complètent le top 10. En seconde manche MXGP, alors qu'on pensait Tom Vial signer un second Fox All Shot, c'est la KTM privée Van Venrooy de Jeremy Seewer qui prend la plaque noire pour la première fois depuis Rio Lazzardo l'année dernière alors qu'il est encore sur la Ducati d'usine. Seewer qui s'envole en tech directement sous les attaques de Tom Vial à l'intérieur. Ça passera ici pour le pilote français. Tim Geiser est derrière, Jeffrey Herlings également, Jan Pansar, l'autre Slovène dans les roues de Tim Geiser. Tom Vial mène, Tim Geiser est second, Herlings passe également Seewer. Herlings qui se trouve une trace magique dans cette seconde manche MXGP. Ça passe d'abord sur Tim Geiser à l'intérieur ici avant la grande montée de Loket. Quelques instants plus tard, même ornière, même trace, même action. Herlings prend la tête de la seconde manche MXGP. On ne reverra plus de Boulette qui fera le doublé ici à Loket. Ruben Fernandez, ici à l'extérieur, à l'action sur Jeremy Seewer qui baisse un petit peu d'intensité en seconde partie de manche. Romain Fèvre qui après avoir chuté avec Kyle Wolf au départ fait une remontée fulgurante. Romain Fèvre qui reviendra jusqu'à la 5e place en étant parti avant-dernier devant Kyle Wolf qui abandonnera la manche, problème mécanique. Jeffrey Herlings remporte la seconde manche MXGP devant son coéquipier Tom Vial. Tim Geiser est 3e, Fernandez et Romain Fèvre complètent le top 5. Au classement général, Herlings prend 60 points ce week-end et est de nouveau leader du championnat du monde pour la première fois depuis la première épreuve en Argentine. Vial est second, Fèvre est 3e. Derrière la nouvelle plaque rouge, Luca Konen est toujours second en attendant de savoir s'il pourra rouler à son Grand Prix national à Lommel le week-end prochain. Jeffrey Herlings, Honda HRC Petronas, une association fructueuse, 13 Grands Prix, déjà 7 victoires pour l'homme qui possède désormais 119 victoires de Grands Prix en carrière. Oui, je suis vraiment ravi de mon week-end. Comme je l'ai déjà dit avant, j'ai fait très peu d'erreurs. Je ne pouvais pas faire beaucoup mieux. Merci encore beaucoup à Honda HRC Petronas pour tout le travail qu'ils font. Mes départs étaient bons également. J'ai fait toujours 2e ou 3e derrière Tom Vial. On est sur le même équipement, mais il fait 10 ou 15 kilos de moins que moi, donc je suis vraiment content. Maintenant, j'ai le regard tourné vers Lommel. C'est comme un GP à la maison, un peu pour moi. On a quelques courses dans le sable à venir, donc je suis vraiment excité à propos de ces courses et on va une nouvelle fois donner le meilleur de nous-mêmes.